Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus. Voici tout de suite le journal de ce mercredi 19 juin. Politique à la une, des élections européennes qui provoquent un séisme politique, une dissolution surprise et des élections législatives proposées soudainement. Tout ça dans un contexte de crise nationale, voire internationale. Alors une dizaine de jours avant le premier tour, est-ce que cette ambiance vous pèse, vous réjouit ou au contraire vous obsède? Est-ce que cela a des effets sur votre environnement amical et familial? Michel Montagne s'est rendu au marché de Port-de-Bouc ce matin pour connaître l'impact de ces élections et de ce climat préélectoral sur votre quotidien. Voici vos réactions. On n'en parle pas trop et moi perso j'évite le sujet, j'ai même pas le temps d'aller, j'y vais même pas voter alors. Ça ne sert à rien, comme disait Coluche, si voter changer quelque chose, ce serait interdit. L'heure est grave et puis on est bien conscient qu'il faut que les gens aillent voter parce que la tendance actuelle n'est pas très favorable à ce qu'on pense nous. Non, on ne s'engueule pas, mais on en parle et on milite aussi et on espère avoir une bonne réussite pour nous à Port-de-Bouc et à Martigues aussi. Je ne m'en fiche pas des élections, je ne les prends comme ça vient. Quand il faut voter, il faut voter. Il faut voter pour avoir un changement. Les gens ils parlent que de ça, mais moi je dors très bien et je m'en fous complètement. Tout se passe bien pour moi, c'est juste les gens qui en parlent tout le temps. Ils parlent mais ils votent pas. Moi je ne parle pas mais je vote. Autour de nous il y a un peu toutes les tendances. Alors quand on sait nos amis s'ils sont plutôt de droite ou plutôt de gauche, donc on ne veut pas se disputer pour la politique. Les jeunes ils discutent beaucoup, ils demandent, ma fille me demande, oui, ils veulent savoir, oui. Et autour de vous, ça cause ? Oui, autour de moi, oui, c'est sûr, tout le monde cause et tout le monde en parle. C'est un sujet du moment, quoi. Ils deviennent tous politiciens au moment des élections. Mais vous, ça va pas plus que ça ? Non, moi je me porte bien, ça ne changera rien à ma vie de demain, je pense. Donc tout va bien pour moi et pourvu que tout aille bien pour les clients, après, moi c'est tout ce que je souhaite. Et sachez qu'aujourd'hui, Raphaël Glucksmann et Sabrina Agresti-Roubache étaient en campagne à Marseille. Compte rendu sur notre site maritima.fr et puis reportage complet dans notre prochaine édition. Politique toujours, le président de la République vivement critiqué par la gauche après une remarque devant les médias quant au nouveau programme du nouveau Front populaire. Des propos qui ne passent pas pour une partie de la classe politique, également pour l'ancien ministre et candidat du camp présidentiel aux législatives à Paris, Clément Beaune. Emmanuel Macron a pointé le changement de sexe en mairie. L'union de gauche proposant d'autoriser ce changement d'état civil librement et gratuitement devant un officier d'état civil. Un changement déjà possible après une démarche auprès du tribunal, selon le site du service public. Les associations LGBT+, n'ont pas caché leur inquiétude face à ces déclarations dans, je cite, le contexte actuel de transphobie. Dans le même temps, le ministre de l'Intérieur va proposer la dissolution d'un groupe d'ultra-droite. Il s'agit du GUD, comprenez le groupe Union Défense, un syndicat d'étudiants d'extrême droite très proche des dirigeants du Rassemblement national, selon Gérald Darmanin. Cette proposition devrait intervenir rapidement. Une semaine avant cette annonce, sachez que 4 militants d'ultra-droite avaient été condamnés à des peines allant de 6 mois de prison avec sursis à 7 mois ferme pour leur participation à une agression homophobe dans la capitale alors qu'ils fêtaient la victoire du Rassemblement national aux européennes. Au chapitre social, mouvement XXL en vue, celui de la CGT. L'organisation syndicale lance un appel national à une grève générale demain jeudi. Ça concerne d'ailleurs toutes ces confédérations. Ce mouvement fait suite à la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par Emmanuel Macron. Écoutez Sébastien Coche, il est secrétaire à l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône. Il a été contacté ce matin par Sandrine Calvérac. C'est pas juste des barrages contre le RN, les barrages contre les RN, on a vu ce que ça a donné. Il y a plein de gens qui se sont érigés en étant des barrages au RN et on voit ce que ça donne derrière. On voit les 2 dernières élections présidentielles qu'il y a eu, les barrages au RN, des barrages comme ça on n'en veut pas parce que c'est pas du tout des barrages pour le RN, c'est des marchepieds qui ont été faits pour que le RN puisse atteindre des autres sphères du gouvernement. Bien entendu qu'on veut pas que le RN arrive au pouvoir, mais ce qu'on veut
avant tout, c'est du progrès social pour les travailleuses et les travailleurs. C'est qu'on arrête de mettre de plus en plus de gens dans la précarité, que ce soit énergétique ou les précarités de tous les jours, quand les gens puissent continuer à vivre tout simplement et vivre de leur travail. Donc du progrès social, il va en falloir. Et le progrès social, aujourd'hui, pour nous, passe par le Front populaire. Mais le Front populaire, je veux dire, si ce que je souhaite, ils arrivent à être majoritaires à l'Assemblée nationale à l'issue des législatives, ils seront mis sous surveillance. Et sous surveillance des travailleuses et des travailleurs. Et demain, la manifestation du syndicat CGT se tiendra à Marseille. Le cortège s'élancera depuis les Réformés à 10h30 pour descendre la Canebière. Nous serons sur place. À Istres, autre mouvement de grève dans le secteur de la santé, celui d'une trentaine de membres du personnel de la clinique de l'Olivier depuis le début de semaine. Objectif, obtenir de leur employeur l'application d'un avenant négocié avec l'État il y a plus d'un an et qui prévoit notamment des augmentations de salaire. Alors vêtus de chasubles orange aux couleurs du syndicat CFDT, les employés de la clinique ont manifesté hier sur les marches de leur établissement en musique et leurs revendications affichées bien en évidence sur des pancartes. Sur place, Michel Montagne a recueilli les réactions d'une aide-soignante et d'une ASH, agent de service hospitalier, qui, outre le salaire, dénonce également les conditions de travail. Écoutez plutôt. Ils veulent augmenter notre service à 40 patients, mais rester à 3 aides-soignantes à la journée, donc ce qui fait peu. Comme nous, on est dans un service où les patients sont un peu, on va pas dire grabataires, mais presque, donc on s'occupe pratiquement de tous les patients. Donc du coup, on va leur faire la toilette, donc à la matinée, on va commencer à 6h30 pour faire les toilettes, on va finir, il va être midi la plupart du temps. Donc du coup, on va s'occuper de tous. Alors vous faites quoi? C'est quoi votre travail au quotidien et en quoi Faire le ménage de chambre, servir les patients le matin au petit déjeuner, les repas du midi, faire le ménage et l'entretien de tous les locaux. Donc voilà, on est à 40 patients, moi toute seule maintenant le matin, on était 2, maintenant je suis toute seule. Et je suis à 46 patients toute seule le matin, pendant 3 heures. Conditions de travail pas évidentes, les salaires ça va? Pas du tout. On est vraiment très mal payé pour ce qu'on fait et ce qu'on donne aux gens, enfin ce qu'on leur apporte. Moi je suis à 1 500 €. Voilà, pour 10 heures par jour. Moi, je suis à 1 600 pour même pas un an. Ce qui est bien déjà, mais bon, c'est avec la charge de travail, ça serait mieux un peu plus, quoi. Si vous voulez sauver la clinique de Istres... Augmenter le personnel et le salaire, parce que ça va pas du tout. Enfin, reconnaître notre travail déjà. Voilà, déjà. Et sous la pression du ministère du Travail et de la Santé qui exige l'application du fameux avenant le plus rapidement possible, les employés ont de bonnes raisons de voir leurs revendications satisfaites, à l'image de leurs collègues du même secteur sur l'ensemble du territoire français. À Marseille, d'importantes saisies de produits stupéfiants en série. Une enquête a permis d'interpeller une équipe de trafiquants qui opérait des livraisons de produits stupéfiants. 2 personnes placées en détention provisoire. Plus de 900 kilos de pollen de cannabis ont été saisis la semaine dernière par les douanes dans un camion contrôlé au péage de la Barque sur l'autoroute A8. Le conducteur a été placé en détention provisoire. On reste à Marseille alors que l'été se rapproche avec de gros enjeux sécuritaires. Vous le savez, cette année, avec les épreuves des Jeux Olympiques, eh bien, la ville vient d'annoncer un dispositif de surveillance renforcé sur les plages. Écoutez à ce sujet Yannick Ouanessian. Il est adjoint au maire en charge de la sécurité publique et il répond aux questions de Bérénice Vazac. On a, par rapport à l'an dernier, modifier notre dispositif, améliorer notre dispositif avec des médiateurs, des policiers municipaux, des agents de la surveillance de la voie publique, une brigade maritime renforcée, des agents de sécurité aussi sur un certain nombre de sites de la ville de Marseille. Et donc je peux d'ores et déjà vous dire qu'en collaboration avec l'État et la police nationale, on a décidé de renforcer l'ensemble du littoral marseillais, du nord au sud, et donc depuis les plages de Corbière, jusqu'aux plages de Callelongue, en passant évidemment par la Anse de la Fausse-Monnaie, les plages des Catalans, mais également le Vallon des Offres. On a des équipages de la police municipale et de la police nationale qui sillonneront jour et nuit l'ensemble du littoral. Et pour la ville de Marseille, sachez que cela représente 100 policiers municipaux supplémentaires pour l'été. Vous retrouverez l'interview complète sur notre site maritima.fr.
On connaît enfin le futur de la Villa Valmer, toujours dans la cité phocéenne. Les travaux avaient été arrêtés, souvenez-vous, en 2021, après la destruction non autorisée de terrasses à l'arrière de l'édifice. Ne souhaitant pas voir l'accès à la villa interdit trop longtemps, la municipalité a proposé une médiation avec le promoteur. Elle a abouti au bout d'1 an. La Villa Valmer deviendra donc un hôtel, mais des concessions ont été faites. Éric Méry, conseiller municipal en charge de l'urbanisme et de la stratégie patrimoniale et des édifices culturels, répondait à nos questions. Il n'y aura pas de séparation entre l'hôtel et le parc, c'est-à-dire que tous les gens qui se baladent pourront aller boire un verre au bar, au café ou à la guinguette de l'hôtel qui sera prévu. Les gens pourront sortir par en haut, je crois que c'est l'impasse des Flots Bleus, c'est-à-dire qu'ils pourront déambuler dans le parc. Tous les accès piétons seront préservés alors qu'il était prévu que cet accès-là soit privatisé pour le parc. Le promoteur s'engage à nous verser 75 000 € de manière forfaitaire pour aider à la préservation du parc. Il s'engage à verser, je vous ai dit tout à l'heure, je crois 300 ou 400 000 € sur la durée d'exploitation pour promouvoir les activités culturelles au sein de la villa, des activités culturelles qui seront pareil accessibles à toutes les Marseillaises et tous les Marseillais. Il y aura, et ça ce sera fait avec l'accord et sous le contrôle de la direction de la culture, il y aura des expositions, des spectacles, que tous les Marseillaises et les Marseillais pourront voir. La municipalité annonce également avoir fait le nécessaire pour que la Villa Valmer soit inscrite dans la liste des monuments historiques. La candidature pourrait aboutir dans les prochains mois et apporter une protection supplémentaire à cet édifice qui date, on le rappelle, de 1965. Environnement, encore un épisode de pollution de l'air important, un cran au-dessus demain. Depuis hier, vous le savez, une masse d'air chargée en poussière désertique du Sahara envahit notre région. Le niveau d'information, recommandation devrait être dépassé sur tous les départements de PACA. Malgré les averses prévues demain, on verra ça en détail à la fin de ce journal, le risque de dépassement du seuil en particules fines reste élevé, si bien que le niveau 1 d'alerte est déclenché par la préfecture. Pour vos déplacements, privilégiez les transports en commun, le covoiturage ou encore les modes de déplacement non polluants. À la page sport, le mercato continue chez les Bayers. Fos-Provence Basket a officialisé l'arrivée de sa première recrue, Lucas Bourris, le jeune meneur de 24 ans qui arrive de Lille en Pro B, a signé donc avec le club phocéen. Il a été formé à Gravelines Dunkerque où il a disputé ses premiers matchs en pro en Betclic Elite, meneur de jeu complet. C'est également un redoutable shooter à 3 points, une arme qui va faire du bien à la rotation de Rémi Juita la saison prochaine. Un ado de 15 ans aux Jeux Olympiques, c'est peut-être ce que va devenir Tom Martin. Ce jeune Marseillais, retenez bien son nom, fait du skate depuis qu'il est petit. Il est double champion de France en 2021 et en 2022. Et cette année, son programme était chargé, assurer son année scolaire en seconde d'un côté et puis tout donner pour se qualifier aux JO de l'autre. Le jeune athlète est dans le dernier épisode des Étoiles dans les Jeux, votre podcast Maritima, réalisé avec soin par Joey Temple. Regardez plutôt. Pour moi, franchement, l'âge, pour moi, c'est pas ce qui compte le plus. Il y a beaucoup de gens qui remettent tout sur l'âge. Pour moi, l'âge, c'est pas ce qui compte le plus. Ah bah moi, j'étais en folie, j'en revenais pas. Moi, je pensais pas en 2021 qu'il allait avoir un titre. Même s'il n'y avait pas tout le monde, pour moi, c'était super. Et même s'il est l'un des meilleurs skateurs de sa génération, il n'en reste pas moins un ado de 15 ans qui a quelques petites obligations scolaires. Et ce n'est pas forcément facile de faire comprendre à ses professeurs quel est le rythme d'une vie quand on doit jongler entre un DM de maths et une compétition à Dubaï. Moi, c'est sûr, j'aimerais vraiment les faire. Mais ça m'impressionne pas plus que ça. Je veux dire, c'est quand même impressionnant de faire les JO, croiser plein de stars et tout, mais après croiser les stars et tout, c'est pas ça ce qui m'impressionne le plus. J'aimerais au moins faire un JO dans ma vie, particulièrement Paris, parce que c'est en France, mais ouais, un JO.
Et en ce moment même, Tom Martin est à Budapest. Il participe dès demain au tournoi qualificatif pour les Jeux de Paris. Alors on croise les doigts pour lui vraiment. Et puis si vous voulez découvrir son portrait intégral, rendez-vous sur notre site maritima.fr. Vous cliquez sur l'onglet podcast. Vous allez voir, c'est top. Du cinéma pour finir avec la sortie en salle aujourd'hui du très attendu Vice Versa 2. Alors petits ou grands, préparez-vous à un torrent d'émotions avec ce nouvel opus des studios Disney Pixar. Les premières aventures de la petite Riley avaient enregistré plus de 4 millions d'entrées au box-office en France. La formule avait fait mouche avec la personnification des émotions et son potentiel comique universel. Ce film avait d'ailleurs décroché l'Oscar du meilleur film d'animation. 9 ans plus tard, Vice Versa 2 peut-il renouveler l'exploit? La nouvelle tranche de vie de Riley, devenue ado, a tout pour plaire. La venue de nouvelles émotions, anxiété en tête accompagnée des 3 E, envie, ennui, embarras. Regardez plutôt vos réactions lors de l'avant-première au multiplex Le Palace à Martigues, recueillies au micro de Jeff. Ici Joie, en direct live de l'esprit de Riley. Qu'est-ce qui t'a plu, dis-moi? Tout. Il y a un personnage que tu as préféré? Joie. C'était un bon petit moment père-fille. On avait bien aimé le 1, donc on est venu voir le 2. C'était bien. C'est un Disney, mais c'est quand même assez mature, je trouve, pour ma fille, elle a 8 ans. Et ça permet de passer un moment devant un dessin animé. Et en même temps, de comprendre les choses de la vie. C'est pas mal, ouais. Et d'anticiper. Et d'anticiper l'adolescence. J'ai encore quelques années, mais... Je vois vraiment pas ce qui pourrait arriver. Salut. Je suis anxiété. Je les mets où, mes affaires? Une nouvelle émotion. Oh, désolée, les autres et moi, on voulait faire bonne impression. Les autres, c'est qui? C'était très bien. Et puis ma fille qui rentre à la puberté, j'ai appris plein de choses. Quoi, par exemple? L'anxiété. Bien anticiper, parce que c'est vrai qu'en période d'adolescence, ça peut être très grave. Donc, bien préparer tout ça. C'était un film incroyable et il y avait beaucoup de choses qui faisaient comprendre que la vie, elle change d'année en année. Ouais. C'est l'évolution. C'est dans la continuité, c'est très bien. Il y a de belles images en plus. Oui, tout à fait. Et toi, t'en as pensé quoi? Et toi alors, jeune homme? C'était très bien aussi. Et avec, en fait, ils ont fait une nouvelle famille. Avec, ils ont fait un truc de hockey et tout, sur la patinage. Très belle personnification des émotions. Parfait. T'as rigolé, c'était bien? Alors, ouais. C'était très bien. La joie. Ouais, c'était mignon, c'était sympa. Pour les enfants et même pour les grands, c'était un bon moment. Oui, c'est vrai qu'en plus, elle a bien vieilli, on va dire. Ah bah oui, hein, on est passé à une adolescente, donc on n'est pas pressé, ceci dit. Hein. Ouais, c'est bien fait, je trouve qu'il y a de la recherche. Franchement, petit et grand, c'était bien. Riley a besoin d'émotions plus sophistiquées que vous. Tu ne peux pas te débarrasser de nous comme ça. Nous sommes des émotions réprimées. L'opération Nouvelle Riley commence. Venez, Riley a besoin de nous. Est-ce que je t'ai déjà envoyé dans le mur? Presque à chaque fois. Tu n'as pas encore fait ta valise? Riley, qu'est-ce qui se passe? Je suis trop répugnante pour aller au stage. Je sortirai plus jamais de cette chambre. Ouais, ça va être sympa les 10 prochaines années. Je ne crois pas, c'est trop beau. C'est un rêve pour ces mois. Clairement pas un rêve. Des personnages extrêmement bien campés, à la hauteur de l'original d'ailleurs, l'effet de surprise en moins certes et peut-être un peu plus complexe, adolescence oblige, et un peu moins touchant, mais en tout cas un ton juste, un univers toujours aussi spectaculaire et encore plus d'humour avec la bonne recette émotionnelle de cette fable familiale qui traverse le temps. Les studios Disney Pixar pourraient donc bien conquérir à nouveau la planète. Anxiété n'a qu'à bien se tenir. C'est plutôt tristesse pour les prévisions météo, c'est pas terrible du tout pour demain, alors que l'été doit pointer le bout de son nez. Notre département sera d'ailleurs placé en vigilance jaune orage à partir d'1h du matin. La suite dans un instant. Reste à vous souhaiter une très bonne soirée sur Maritima TV. À demain.